Voilà, donc bon après-midi. Nous avons avec nous aujourd'hui Christian Karl qui est avec Polestar USA, n'est-ce pas? Exactement. Et Christian, je pense que tu es là depuis quelque temps. Depuis le mois de janvier, oui. Ah, c'est très récent. C'est encore très récent, ouais. Ah, d'accord. Et tu veux rester ici? Alors, en fait, on est arrivé, on a décidé de s'installer ici l'année dernière. Donc, on Oui, est arrivé en janvier avec évidemment la volonté de rester et de poursuivre le développement de l'entreprise, ouais, absolument. d'accord. Donc, si je comprends bien, c'est une entreprise, tant que vous mettez USA à la fin, c'est une entreprise qui existe aussi dans un autre pays. Absolument. En fait, l'entreprise a été créée en France, hein. Je suis un des deux cofondateurs et je suis le dirigeant de l'entreprise, donc Polestar, qui est basée en France. La création de Polestar USA se fait dans le cadre du développement de l'entreprise et notamment de son implantation en Amérique du Nord. Donc c'est une filiale aujourd'hui qui est incorporée aux États-Unis, dont le siège est basé à Palo Alto, et pour nous en fait le cœur de la Silicon Valley, puisque c'était l'endroit où on souhaitait venir et où il fallait qu'on soit. D'accord, d'accord. Donc, vous êtes là pendant que votre partenaire est en France, c'est ça ce que vous voulez me dire? Ou bien vous êtes tous les deux là? Non, non, en fait moi je suis là et mon associé, lui, À resté en Paris? France. Ok, en France? L'entreprise est basée à Toulouse, Ah, ok, donc dans le sud-ouest de la France. Pour l'instant, l'entreprise agit sur ces deux principaux marchés que sont le marché européen au départ de la France et le marché américain au départ de la Californie. On a évidemment des volontés d'expansion qui vont au-delà, hein, oui. puisqu'on a pour vocation à être un acteur donc global, pouvant agir sur différents métiers. Aujourd'hui, sur d'autres continents, on est représenté par des partenaires, ce qu'on appelle nous des distributeurs ou des intégrateurs qui intègrent notre technologie dans des applications mobiles, puisque notre environnement, c'est l'environnement des applications mobiles. Ah, d'accord. Bon, bah, c'est mieux de savoir tout de suite. Donc, cette compagnie existe depuis quand finalement? L'entreprise a été créée en France en 2002. Ah, On bon, a vous eu savez une, quand même, vous avez un peu d'expérience déjà. on commence à avoir un peu d'expérience, on a une longue phase de recherche et développement. Donc la raison pour laquelle on a créé l'entreprise était en fait de pouvoir trouver une solution pour pouvoir permettre de continuer à utiliser le GPS, donc les satellites que tout le monde connaît, le GPS qui permet de se localiser et de se guider à l'extérieur, mais également à l'intérieur des bâtiments. Le constat qui a été fait assez tôt était double. Le premier, c'est que les satellites, malgré le fait qu'on en ait de plus en plus au-dessus de nos têtes, ne fonctionnaient pas à l'intérieur des bâtiments. Impossible de se localiser avec le GPS dans les bâtiments. Ah, c'était ça l'idée. C'était ça l'idée. Et la deuxième raison de notre création et du projet était que il paraissait déjà évident quand on a créé l'entreprise en 2002, c'est-à-dire en 2001, au moment de la gestation de l'entreprise, que le mobile allait devenir un outil prépondérant, un espèce de compagnon qu'on allait avoir dans notre poche. Et il fallait effectivement que la localisation puisse intégrer ces futurs téléphones mobiles. Ah, Alors à d'accord. l'époque, on ne parlait pas d'iPhone, on ne parlait pas d'Android. Et maintenant, vous êtes dans le iPhone et l'Android? Voilà, maintenant on est compatible de l'iPhone et de l'Android, et Ah, donc les d'accord. applications mobiles qui souhaitent utiliser la géolocalisation qu'on appelle indoor, donc à l'intérieur des bâtiments, est effectivement Utilise compatible. Polestar. Utilisent Polestar, en tout cas il y en a de plus en plus, un certain nombre qui utilisent Polestar. Et celui qui est en France s'appelle Polestar France ou Polestar.fr? Polestar.eu, donc c'est Polestar et c'est une société anonyme basée en France, ouais. EU, donc European Voilà, Community. et européenne, c'est une entreprise européenne par définition, ouais. Donc les gens qui ont inventé le GPS n'ont pas inventé quelque chose pour l'intérieur? Non, le GPS n'a. D'abord, quand le GPS a été inventé par les Américains, il a été inventé pour des besoins militaires, par les militaires. Et Ah, d'accord. l'origine du GPS était exclusivement militaire. Donc Ensuite, c'était pas voilà. originairement pour la route? Non, c'était pas originairement pour la route. Ce n'est que après que le système été mis en œuvre et qu'il y a eu une volonté effectivement d'ouvrir ces applications et ces usages au domaine civil, que le GPS a commencé à connaître un véritable essor, notamment dans le cadre de la route. Euh, et puis il y a eu ensuite une stratégie européenne qui a été de dire qu'il fallait que l'Europe se dote de son propre système, donc de son GPS européen qui s'appelle Galileo, qui a véritablement boosté le marché. D'une part, ça a boosté en fait le marché du GPS parce que les Américains qui détiennent le système ont décidé de le rendre accessible aux civils avec les performances qu'on connaît aujourd'hui. Pour les automobiles et pour d'autres. Voilà, pour les automobiles, le GPS est rentré à peu près dans tous les smartphones aujourd'hui, donc on peut se guider, se repérer
grâce à Google, sur Google Maps, à peu près partout, avec une performance à peu On près peut se suffisante. guider aussi dans les parcs, vous savez? On peut, reste à savoir si les parcs sont effectivement bien couverts, puisque c'est pas le tout d'avoir une position, il faut avoir aussi une cartographie extrêmement précise. D'accord. La caption est dans certains parcs, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, tout dépend dans quel endroit on se trouve. Si on est dans un parc sous une canopée extrêmement dense, la performance va pas forcément être très bonne, parce que si les signaux n'arrivent pas à pénétrer, passer, à passer une canopée trop importante, ça va être effectivement très dégradé, donc une performance pas très bonne. Et puis il faut aussi une cartographie du parc, parce que si on n'a pas la cartographie du parc, ou au moins une image qui fait apparaître les chemins, l'endroit où on peut se trouver, ça ne va pas servir à grand-chose. Vous avez dit que ça a été développé d'abord pour les militaires. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant, les militaires avant? Les militaires s'en servent toujours. On peut imaginer tout un tas d'utilisations qui ne sont pas vraiment civiles. Pardon, Ça peut être les avions, ça peut être guider des missiles, ça peut être guider des systèmes balistiques, ça peut être évidemment tout un tas de choses. Et ça peut être aussi sur le terrain. Et c'est aussi sur le terrain, bien évidemment. Ah, d'accord. Bon, alors, ce que je comprends pas, c'est que si je suis dans un building, en général, il y a un security guard qui peut me dire où je dois aller, non? Pas toujours. En fait, tout dépend quel type d'environnement. On s'attache particulièrement au marché des grands lieux où il y a énormément de public. Les grands shopping malls, donc les centres commerciaux, les aéroports, les centres de congrès, de convention par exemple, où il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'exposants, comment se retrouver, extrêmement difficile. Ça, c'est une idée. Et en fait, nos marchés principaux sont ceux-là aujourd'hui. On commence Donc, à avoir... tu connectes avec la personne qui est, disons, dans un stand avec ton GPS? Pour un salon, ça peut être effectivement être ce type d'usage. Nous, on fournit la brique technologique qui permet de se localiser. Derrière, on a, nous, des partenaires qui vont développer les applications. Ah d'accord, d'après le building. Voilà. Les usages sont, on ne va pas dire infinis, mais ils sont encore tous à créer. Moscone Center, ça peut être un des usages. Absolument. On peut imaginer aller dans un centre commercial du centre de San Francisco. San Francisco Center, voilà, le San Francisco Mais alors, Center. qui va acheter le San Francisco Center ou l'utilisateur? Alors, il y a plusieurs modèles. Généralement, ces applications sont remises gratuitement à l'utilisateur. Elles sont disponibles, elles sont gratuites, on les télécharge. Ça se fait évidemment en accord avec les clients ou ceux qui gèrent les lieux, donc notamment le gestionnaire du San Francisco Center qui est Westfield. Si Westfield souhaitait mettre en place une application, ça se ferait évidemment avec son accord. Ceci étant dit, rien n'est évidemment gratuit. On voit bien quelque part quelqu'un doit payer ce type d'application. Et c'est qui en général? Généralement, ce sont les propriétaires des lieux ou les gestionnaires, les grands propriétaires de sites immobiliers. Ouais. On travaille en France, notamment, on a déployé dans un certain nombre de grands lieux. L'aéroport Roissy-Charles de Gaulle est complètement équipé de notre technologie. Ils ont développé leur propre application. C'est pour les security guards? Non, c'est pour le passager, c'est pour l'aider à se repérer, pouvoir faire des transits un peu plus rapidement, pouvoir trouver le meilleur passage pour les contrôles de sécurité, pouvoir optimiser son temps, pouvoir trouver les transports en commun, les taxis. Et il faut avoir un iPhone? Il faut avoir un smartphone Android ou un smartphone iPhone, puisque l'application va être disponible sur iPhone très prochainement. Mais est-ce que les gens savent que ça existe? Les gens savent que ça existe, en tout cas localement les gens le savent, c'est-à-dire que quand on arrive à Roissy, ils disent l'application est disponible, il y a eu une campagne de communication, il y en aura d'autres, puisqu'ils améliorent en permanence l'application. Ah, c'est annoncé? Ça a été annoncé, c'est annoncé par période. De toute façon, le nombre de téléchargements et d'usages montre que l'application est connue et est utilisée. Il n'y a pas eu encore effectivement une grande campagne de communication, mais ils en font la promotion de plus en plus. L'application est aussi disponible dans des centres commerciaux, notamment en région parisienne, où il y a des applications qui permettent de se repérer, d'être guidé, de recevoir de l'information en fonction de sa position. Il faut voir que les usages, il y a l'usage apparent qui est le service que je rends immédiatement à l'utilisateur. Cette application est gratuite, lui permet de se repérer, d'avoir un plan interactif. C'est beaucoup plus facile que d'aller devant une énorme carte, de savoir où on se trouve. Ah, voyez, au lieu de dire je suis ici et je vais là, dès que je lance l'application, j'ai immédiatement ma position sur la carte. Je peux me repérer par rapport à l'environnement. Je peux aussi calculer des itinéraires. Comment s'appelle l'app? L'app s'appelle Postar? Non, l'application s'appelle MyWay Aéroport de Paris à Roissy-Charles de Gaulle. Elle s'appelle Les 4 Temps pour le mall Les 4 Temps. Alors elle change de nom? Elle change de nom puisqu'en fait elle est à chaque fois customisée aux besoins du client. Ah d'accord. Le client développe en fonction des usages et des services qu'il veut apporter à ses propres clients, pour ADP à ses voyageurs, pour les 4 temps à la Défense en fonction des personnes qui viennent faire leurs courses.
Les applications qui sont en cours de développement aux États-Unis, pour lesquelles on ne peut C'est pas les encore. shopping malls? Voilà, il y a les shopping malls, il y a aussi les aéroports, il y a d'autres Ça types de marche? clients. Ça marche? Les gens ils aiment l'idée? Les gens aiment l'idée, les gens aiment beaucoup l'idée pour une raison assez simple, c'est que se repérer dans ces lieux, c'est extrêmement difficile. C'est souvent dans les aéroports, des sources de stress aussi, de savoir, on a toujours une montre à regarder, puisqu'il y a un avion à prendre, il y a un temps Ah, à il faut savoir respecter. où on est. Il faut savoir où on est, savoir où on va passer. Je vais vous donner un exemple assez simple. Je vais aller à Air France, pas à Aussi, United. voilà, nos clients ont souhaité, certains de nos clients, notamment à aéroport, ont souhaité apporter un service qui permettait aux gens à leur faciliter la vie. Donc déjà pouvoir repérer à l'endroit où ils garaient leur voiture dans le parking, pouvoir ensuite les garer en fonction de Et leur... il y a une carte sur le truc. Il y a une carte sur le smartphone, Ouais. dès qu'on lance l'application, on sait qu'on est dans le parking. Ça permet de géotaguer éventuellement l'endroit où on parque sa voiture pour Ils la disent retrouver plus allez facilement. là, allez à Elle est droite, là. allez à gauche, montez. Donc en fait, on référence la position de la voiture. Ça fait que quand on revient 2 ou 3 jours après, pas besoin de se rappeler à quel étage du parking on a mis sa Ah ouais? voiture. L'application saura vous le redire et vous guider jusqu'à votre voiture. C'est aussi permettre, quand vous garez votre voiture, de pouvoir savoir en fonction de votre ticket éventuellement électronique, votre billet électronique. Donc ça réduit les coûts de sécurité peut-être? Oui, puis ça surtout, ça permet aussi d'optimiser les flux dans le lieu, de faire passer les gens, pas forcément tous au même contrôle de sécurité, parce qu'on sait que là, il va y avoir un quart d'heure d'attente, alors que si on fait 200 mètres sur la gauche et qu'on passe à d'autres contrôles, ça va passer en 2 minutes. Donc c'est des outils qui sont au-delà du service qui est rendu, extrêmement importants pour nos clients, parce Ah, que ça leur d'accord. permet d'une part d'optimiser les flux, d'avoir des retours aussi, des statistiques sur l'usage de l'application, savoir où vont les gens, où se déplacent, ça va leur permettre de travailler sur les aménagements des sites. Et s'ils vont dans un café, ça va? Ça va très bien aussi, notamment si par exemple vous passez les contrôles de sécurité, vous avez 1 heure avant d'embarquer dans un Ouais, vous allez aéroport. dans un café, c'est bon? On va vous emmener dans un café où on va éventuellement Faire du shopping, ouais. voilà, vous inciter À acheter. à éventuellement faire du shopping et à acheter, qui fait aussi partie de l'écosystème global. Et il faut pas se cacher, tout est fait pour finalement apporter le maximum de confort et ce qu'on appelle vraiment un compagnon en français, y compris en anglais. Le smartphone devient vraiment un outil que l'on a en permanence dans la poche et ça prolonge encore un peu plus l'expérience qu'on peut avoir du voyage en essayant de réduire le stress, de réduire un certain nombre de choses qui font que le fait d'arriver dans un aéroport parfois et d'être pressé, c'est pas toujours très agréable. Ouais. Le fait d'être assuré, d'avoir cette information en permanence, d'avoir un plan interactif, de savoir par où on va passer, on imagine que C'est ça l'application l'idée. Ouais. peut évidemment Donc aussi... c'est plutôt du B2B alors. On est effectivement, nous, en B2B aujourd'hui, c'est-à-dire que ce sont nos clients qui offrent l'application qui intègre notre technologie Aux gens qui vont dans l'endroit. aux consommateurs, donc qui vont dans les endroits. Nous, notre Et modèle maintenant, est et complètement maintenant B2B. que qu'ils vont aller dans l'espace avec Virgin, vous allez faire une application pour aller dans l'espace? Non, on n'est pas, enfin, on est vraiment nous très concentrés sur Ground floor. sur le ground floor, Ouais. sur tous ces lieux. Alors, on parle des Une fois malls. que tu montes dans l'avion, ça y est, ça coupe. A priori, pour nous, on a fait notre boulot. Oui, mais ils atterrissent dans un aéroport où il n'y a pas nécessairement Où il n'y aura pas encore nécessairement. Ça nous Voilà. fera un client de plus, parce qu'il va se dire, il va peut-être falloir que je le fasse. Ah, Il y a d'accord. énormément de discussions en cours aujourd'hui. Les aéroports est un marché important, puisqu'ils sont tous en train de se poser la question de Est-ce savoir qu'on doit l'intégrer? comment améliorer l'expérience de l'utilisateur. Oui. Tous les aéroports ne sont pas très agréables. Il y a beaucoup Et ça doit passer par le gouvernement souvent. Alors c'est souvent des acteurs qu'on appelle publics en France, c'est-à-dire qui utilisent des fonds publics, donc c'est Oui. souvent effectivement des processus un petit peu compliqués. Ouais. Les Et malls, des c'est... fois, ça peut prendre un an parce que ça doit Voilà. passer par le conseil, etc. Exactement. Donc là, si on parle effectivement du cycle commercial, on est sur des cycles qui sont effectivement assez longs. C'est la raison pour laquelle on ne commercialise pas nous directement toujours avec les aéroports, mais parfois via des intégrateurs, via des spécialistes qui connaissent parfaitement l'aéroport, qui connaissent parfaitement les interlocuteurs et qui intègrent notre offre dans une offre plus globale. Ce qui est important pour nos clients, c'est en fait de ne pas avoir à dire bon, je fais le choix d'une technologie, après je vais faire le choix d'un autre partenaire pour développer l'application. C'est finalement parfois d'avoir je veux la solution clé en main, l'application avec votre technologie. À la limite, je ne veux même pas savoir comment ça se passe. Ce que je veux, c'est pouvoir offrir le service à mes voyageurs qui viennent dans mon aéroport. Et très souvent, en fait, nous, c'est la raison pour laquelle on densifie notre réseau de partenaires un petit peu partout dans le monde, y compris aux États-Unis, ou des intégrateurs, des gens qui connaissent parfaitement leur marché sur des verticaux très précis, les aéroports, les malls. Il y a d'autres lieux sur lesquels on est en train de travailler, où ils intègrent notre technologie pour fournir une solution clé en main à leurs clients. Est-ce qu'il y a ce qu'on pourrait appeler par exemple une association des aéroports? Oui, il y a une association mondiale des aéroports
Donc c'est là qui où, s'appelle si l'ACI. tu veux te gagner Voilà. du temps, tu présentes à Qui ça. s'appelle l'ACI et on est membre, Polestar USA est membre de l'ACI North America. Donc tu proposes à plusieurs aéroports à la Voilà, fois. exactement. Donc en étant membre de cette, on a la possibilité de rencontrer effectivement tous les aéroports et on est d'ailleurs présent dans les conventions et les salons. Ah, ça c'est bien. Donc tu présentes ça à plusieurs aéroports à la fois. Exactement, c'est ce qu'on a fait à la convention de l'ACI North America, Ah. ce qui nous a permis de prendre des contacts avec tous les plus grands aéroports des États-Unis et on est effectivement en discussion avec tous ces grands aéroports pour savoir C'est beaucoup de comment travail mettre- ça, non? C'est aussi beaucoup de travail, mais c'est aussi le travail qu'on fait avec un certain nombre de partenaires, puisque nous, notre solution seule ne va pas intéresser Tout le l'aéroport en tant que tel. Ouais. Il faut qu'on apporte, en plus de notre technologie, la cartographie qui va avec. Donc on crée un écosystème autour de notre technologie qui Ouais. inclut... Si c'est un petit aéroport, il n'aura peut-être pas besoin. Non, et Par puis exemple, les petits une aéroports euro. nous intéressent moins par définition, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est de couvrir les grandes surfaces. Mhm. On a la capacité de couvrir des lieux énormes. Ouais. Roissy-Charles de Gaulle, pour juste à donner l'idée, ordre d'idée d'un C'est chiffre, très c'est grand. 600 000 mètres carrés couverts. Oui, Aujourd'hui, c'est c'est tous les immense. terminaux, c'est immense. Ça a du sens dans les grands aéroports. Un petit aéroport dans lequel on n'a pas forcément vocation. C'est juste pour Ah, atterrir et Voilà. rentrer chez Ça, rentrer s'il chez y a soi. juste c'est un pas- terminal, ça n'a pas de sens. Oui. Dès qu'il commence à y avoir complexité, plusieurs étages, des départs, des arrivées, des endroits où on récupère ses bagages, des endroits sous douane, d'autres qui ne le sont pas, ça commence à avoir du sens. Et comment tu as eu l'idée? C'est-à-dire, tu es allé dans un aéroport et tu t'es perdu, c'est ça? Non, en fait, l'idée de la géolocalisation indoor vient notamment avec mon associé. Nous sommes nous-mêmes issus d'un milieu industriel. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans des grands industriels que sont Alcatel et Thales. Ah. Et en fait, j'étais en charge, avant de quitter le groupe Alcatel, De qui est devenu... télécommunications J'étais en charge en fait des programmes de navigation par satellite, et notamment du programme Galileo, du point de vue business et marketing, donc de toute la mise en place de ce programme européen qui vise à déployer un système équivalent du GPS, mais pour l'Europe, et qui appartient à l'Europe. Et en fait, il y a eu un certain nombre d'études auxquelles j'ai participé. J'ai travaillé beaucoup avec les autorités européennes sur le domaine. Donc on a travaillé sur la justification économique du système et de ces milliards que l'Europe allait investir dans ce Dans système ça. Galileo. Et en fait, au travers de toutes les études qui ont été menées, notamment au niveau européen, on s'est aperçu que on allait avoir de plus en plus de satellites au-dessus de nos têtes, que le GPS allait être complètement interopérable avec Galileo, Ouais. et que finalement GPS plus Galileo n'allait pas résoudre le problème essentiel, qui nous semblait nous essentiel, de la géolocalisation à l'intérieur des bâtiments. Parce que les études montrent... Donc ce sont des gouvernements qui ont investi en votre compagnie? Oui, non, dans notre compagnie, non, ce ne sont pas du tout les gouvernements. En fait, le programme Galileo a été lancé et on s'est aperçu, au travers de ça, que finalement, il n'y allait pas y avoir... ces systèmes, malgré le fait qu'ils coûtent très cher, n'allaient pas répondre aux besoins de se géolocaliser en indoor. Et on avait détecté assez tôt que la géolocalisation indoor allait être importante. Ah, Donc d'accord. on a décidé, nous, de créer notre propre projet, en se D'accord. disant, on va se positionner sur ce Tu t'es marché. débranché alors? On s'est débranché complètement. Ok. On a quitté nos entreprises pour D'accord. créer Polestar. Ah, Et se dire on allait y aller. Donc on a commencé nous par faire de la R&D, puis vendre notre expertise pour générer du cash et générer de l'argent, puisqu'on n'avait pas énormément d'argent. mais il n'y avait pas des questions de, disons, de prendre de la technologie qui existait dans Non. la compagnie avec Non, vous? on n'a pris aucune technologie, puisqu'en fait nous on est parti sur des technologies qui n'étaient pas du tout spatiales a priori. Ouais. Donc, Alors vous avez développé de A à Z, On c'est a ça? développé de A à Z, ouais, absolument. Ah, d'accord. On Donc a d'abord... vous ne devez rien aux gens Rien du tout. à qui Non. vous travaillez avant. Non, c'était complètement indépendant. En fait, nous, ce qu'on apporte aujourd'hui, c'est la continuité du service entre l'extérieur et l'intérieur. Ok. Vous pouvez vous guider avec le GPS à l'extérieur, vous allez rentrer dans un aéroport ou dans un mall, ça va continuer à marcher normalement, et c'est ce que l'on offre, c'est le fait que ça puisse marcher à l'intérieur. Par contre, Et nos ceux qui ont dans la montre pour quand ils perdent leur enfant, tout ça, c'est le même style? on pourrait imaginer, on a déjà eu cette demande, notamment pour un certain nombre de clients ou de pays, d'entreprises travaillant dans le domaine de la sécurité, d'intégrer nos technologies effectivement dans des montres, comme on intègre du GPS dans des montres, ou dans des bracelets, ou dans ce qu'on veut, pour potentiellement pouvoir retrouver des enfants qui seraient perdus dans des environnements indoor, des environnements confinés. Il faut effectivement que ces environnements soient sous notre zone de couverture, c'est-à-dire qu'il nous est demandé à ce qu'ils soient couverts Oui. par notre technologie. C'est un processus qui est assez facile et pas très coûteux, mais il faut, malgré tout que la demande ait été faite. Mais dans les malls, par exemple, oui, ça a beaucoup de sens. On a eu plusieurs fois la demande. Pour des besoins de ce type-là, retrouver des enfants, pouvoir guider des personnes handicapées, parce qu'on ne va pas guider des personnes dans un fauteuil roulant de la même manière qu'on va guider une personne valide, Ah oui, bien sûr. notamment parce qu'évidemment, on va leur faire prendre les ascenseurs et pas les escalators. Donc ça, c'est ce tous genre des de choses. projets? Voilà, tout ça est dedans. En fait, une fois qu'on a la technologie et qu'elle est disponible, tout est possible. Ah, il y a plusieurs idées. Les usages sont multiples et il y a les usages visibles, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'usage à l'usager que vous Oui. êtes. Et puis il y a Celui les qui a le usages... iPhone.
Voilà, les usages qui sont plus invisibles, qui est qu'est-ce que l'utilisateur, nos clients vont tirer de tout ça, des visions des flux, où les gens se déplacent, où ils vont, c'est important de Et savoir. puis il y aura des autres applications. Et puis il y a d'autres applications qui peuvent être liées à la sécurité notamment. On peut imaginer une fois que le service est disponible, comment je l'utilise dans ce lieu, comment je peux permettre de renforcer la sécurité, comment en cas de problème, pardon, je peux utiliser. Et dans les concerts, Oui, alors tous les lieux sont couverts, c'est pas forcément vous pouvez notre. voir quelque chose Voilà, si vous avez c'est pas forcément perdez la voix là. notre priorité aujourd'hui. Mais Oui, effectivement, oui, non, ces mais lieux-là sont j'imagine importants. que dans un concert, on se change de place, ou bien dans le Giants Game, on change de place et on veut retrouver la personne, parce qu'on va voir un copain dans le ballpark, et puis on est perdu. Alors c'est vrai on a déjà eu cette demande. Les projets ne sont pas ressortis, mais notamment sur les grands stades aux États-Unis, oui, ou les grands lieux de concert. Ah oui, Giants Euh, Game. on a déjà eu cette demande. La faisabilité, elle pose aucun problème. Malgré que ce soit en plein air. En fait, le fait que ça soit en plein air ne modifie pas énormément les choses. C'est-à-dire que c'est quand même des environnements confinés sur lesquels le GPS va avoir un certain nombre de perturbations. Et donc la Ok. précision du GPS va pas être suffisamment précis. Donc le fait de basculer sur une technologie dite indoor, ce que l'on offre, qui fonctionne aussi à l'extérieur, pourvu qu'on le prenne en compte dès le démarrage, est tout à fait pertinent. Parce que le GPS va avoir une précision qui va être de l'ordre de 15-20 mètres, qui va risquer de poser des problèmes, de se guider dans Dans le ces environnements ballpark, très ouais. confinés, alors qu'on va plutôt, nous, être dans des précisions de l'ordre de 1 à 3 mètres, qui sont beaucoup plus pertinentes pour pouvoir se guider dans ce type d'environnement. Puis il y a aussi les zones de concert indoor, qui peut avoir du sens. Maintenant, la question est de savoir si les clients, nos clients, les gestionnaires ou les organisateurs de ce type d'événement, vont y trouver un bénéfice pour pouvoir décider de mettre en De place ce type l'implant. de technologie. Tu es déjà allé au ballpark, Giants? Non, ici non. AT&T Park? Non, le AT&T Park, oui, je vois très bien. Donc il faudrait peut-être le tester toi-même avant de décider si c'est applicable. Oui, ceci étant dit, la technologie, le fait que ce soit applicable ne pose aucun doute. Le fait que ça apporte une valeur ajoutée, un retour sur investissement pour nos clients est un autre problème. Ah, c'est les propriétaires de AT&T qui doivent... Absolument, qui devraient pouvoir se dire, parce qu'on discute par exemple, on a des clients que sont des gestionnaires de lieux d'exposition, de conventions, de salons, où eux l'ont fait et ont décidé d'investir et de couvrir La leur lieu par partie notre où vous êtes. technologie Oui. pour pouvoir offrir ce service à leurs clients que sont les organisateurs de salons. Parce que là, les organisateurs de salons, dans ce cas-là, développent leur application mobile pour leur salon en intégrant l'information de géolocalisation. Et ça permet à des visiteurs de retrouver plus facilement les stands sur lesquels ils veulent aller. Ça permet... Oui. Voilà, exactement. D'accord. On voit très bien Donc, les usages. étant donné qu'à chaque fois que tu as un nouveau client, il faut que tu fasses l'application. Donc, il faut une armée Ouais. de programmeurs, c'est ça? Nous, on fait pas l'application. Nous, on s'appuie sur des partenaires qui sont Ah, des vous avez des partenaires partenaires externes. que vous... Voilà, nous on n'a pas vocation à devenir une entreprise qui développe des applications dans tous les sens. Pour une raison simple, c'est que développer une application, ça semble facile, Mais ça prend du temps. mais en fait c'est très compliqué si on veut une application qui soit très user-friendly, que les utilisateurs vont Ah, donc tu appelles aimer à tes utiliser. partenaires. Voilà. Donc soit nos partenaires sont déjà en contact avec nos clients, soit on intègre la proposition de nos partenaires dans les propositions que l'on fait à nos clients. D'accord. Aujourd'hui, il n'y a pas. La tendance va arriver, mais plus tard sur le marché, c'est-à-dire qu'en fait, chaque lieu, chaque société veut avoir sa propre application, avec ses propres services, avec son propre label, brandé Oui, à tu la as dit marque que du ça mall. change, l'app change de Voilà, nom. l'app, elle change et le cœur même de l'application change. Ce café aéroport de Paris ne sera pas l'application qui va être faite dans un autre aéroport aux États-Unis qu'on est en train de discuter parce qu'ils ont chacun leur propre idée, chacun leurs propres contraintes et ils veulent répondre à un certain nombre de problèmes. Mhm. On a pour usage de dire que chaque bâtiment a ses problèmes. Chaque lieu qui accueille du public a ses problèmes qui sont spécifiques et l'application mobile a pour vocation aussi à essayer d'aplanir ces problèmes. Mais alors ton travail, si tu fais pas l'application, c'est de quoi? C'est de vendre? C'est de mettre en œuvre notre technologie de géolocalisation indoor et de supporter, d'apporter le support à ceux qui vont intégrer notre technologie dans l'application. Et puis à D'accord. maintenir le service. Donc nous on fournit, comme le GPS fournit une information de localisation, Ouais. nous on fournit une information de géolocalisation dans les bâtiments Et puis, et cette information, elle est ensuite intégrée dans une application mobile comme n'importe quel type de développeur intègre l'information de localisation venant du GPS. bon, alors bon, j'ai compris, mais pour que ce soit plus concret pour ceux qui écoutent, donc disons que je suis San Francisco Center, je viens te voir, tu as la technologie, c'est ça? Oui, absolument. Et après,
tu vas appeler quelqu'un pour faire l'application pour le San Francisco Center? Alors, il y a deux cas. Soit le gestionnaire du site a son propre développeur d'application et demande à Et son ça développeur arrive? d'application d'intégrer. Ça arrive. Ça arrive? Ça arrive très souvent. Ok. Et il demande à son partenaire d'intégrer notre technologie dans son application. Premier cas. Deuxième cas, il souhaite avoir une application entièrement nouvelle et il nous demande d'amener des De partenaires. trouver un software developer, Et nous, un on a. app developer. Voilà. Alors, comme des applications, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à la fois simple et compliqué si on veut qu'elles soient ergonomiquement bien Ça peut prendre conçues, etc. plus ou moins de temps. On a nos partenaires un peu privilégiés pour faire ça, qui travaillent avec nous sur la partie cartographique, sur la partie application, usage, ergonomie. D'accord. Donc c'est pas ton travail de faire ça. C'est pas notre travail. Nous, notre travail, c'est de gérer l'écosystème. Nous, notre travail, c'est de vendre. On est ce qu'on appelle un pure player, donc on n'a pas voulu se diversifier Ouais. parce qu'on peut pas être bon partout. Ça, c'est. Tu On peux est, pas engager des on est une boîte de 20 personnes. softwares dans tous les pays, c'est ça Voilà, que tu veux dire? On est une boîte de 20 personnes sur 4 lieux dans le monde. On a des gens à Toulouse, des gens à Paris, des gens dans le Massachusetts et des ici? gens en Californie. On a des partenaires ensuite en Asie, on a des partenaires en Australie, donc on peut pas, nous, à 20 personnes, faire tout et être bon partout. Donc on a décidé d'être bon et d'être les meilleurs sur la géoloc indoor. Ok. C'est aujourd'hui un sujet qui est extrêmement chaud, notamment ici dans la vallée, où la géolocalisation indoor, il n'y a pas une journée sans qu'il y ait un sujet qui porte sur la géolocalisation indoor, ou sans entendre que Google est en train d'étendre sa zone de couverture indoor, veut offrir de la géolocalisation indoor, ou d'autres partenaires. C'est un sujet extrêmement chaud aux États-Unis et en Europe. Et donc nous, on a voulu concentrer tous nos efforts sur la technologie pour arriver à un point où notre technologie est la meilleure et surtout la plus facile et à mettre en œuvre à des coûts qui sont tout à fait abordables pour nos clients. Donc pas d'infrastructure particulière, on s'appuie sur l'environnement ambiant, sur ce qui est disponible dans les lieux, on fait quelques recommandations et on est capable de déployer un service en quelques heures pour qu'il puisse être intégré. Et ensuite, notre modèle économique, c'est l'utilisation de notre cœur de la technologie, qui est une partie entièrement logicielle, qui s'intègre dans l'application ou dans le smartphone. Et c'est ça qui génère nos revenus. Mais c'est bien ça. J'ai l'impression que vous connaissez bien votre business. Donc en 2002 ou 2004, ton travail a été de développer l'idée, c'est ça? Oui, en fait, on a d'abord on a démarré, donc on a créé l'entreprise en 2002. On avait l'idée déjà très très claire de ce qu'on voulait faire, mais on n'avait pas la solution technologique. Donc c'est toi qui l'as fait ou quelqu'un d'autre? On l'a fait à plusieurs. À 4 personnes? Voilà, en fait, on a démarré à 2. En 2003, on a pu recruter les premières personnes R&D purement techniques. Et les investisseurs, si ce n'était pas le gouvernement, c'était des privés? En fait, on a démarré avec notre argent. Ah d'accord. Uniquement. On a ensuite, dès qu'on a pu, on a vendu notre expertise, on a fait des prestations pour des tiers, ce qui nous a permis de générer des revenus. On a réinvesti en totalité dans la R&D. Dans Polestar? Voilà, ouais. dans Polestar. Ensuite, cette R&D a grossi au fur et à mesure avec les aides extérieures, notamment en France où la R&D est assez bien soutenue par des programmes soit de prêts, soit de subventions. Et donc, On a fait des choix technologiques en 2006. Ouais. En 2006, on avait une vision très précise de ce qui allait arriver en termes de déploiement, de technologies disponibles permettant de fournir une information de géolocalisation. Donc on a fait des choix technologiques en 2006 et en 2008, on a présenté la version bêta de notre solution. On l'a déployée lors d'un salon international qui a eu lieu en France. On l'a déployé, on l'a démontré. Ça a été bien accueilli? Ça a été bien accueilli et démontré. Et ensuite, on a livré la première version commerciale dès 2009. 2009? Dès 2009. On a notamment livré en Chine pour. Donc ça vous a pris à peu près 6 ans pour décoller en Voilà, fait. sachant que en fait, on a vraiment commencé les développements à partir de 2006-2007. Voilà. Puisqu'en fait, d'accord. avant, on était vraiment en amont dans les études de besoin parce que la R&D n'est pas uniquement la R&D technique, c'est qu'on a affiné le besoin précis, le besoin marketing. Donc ça a pris 7 ans pour décoller, c'est ça? Exactement, et en fait on était très mature et trop en avance sur le marché, c'est-à-dire que quand on a eu l'idée, énorme, quand on a eu l'idée, on était très visionnaire. Ah. Aujourd'hui, personne ne savait que l'iPhone et Android allaient arriver. Par contre, nous, on avait fait le pari que ce qu'on appelle aujourd'hui le smartphone allait décoller. À l'époque, il n'y avait que des téléphones Windows Mobile. Ah. Et évidemment, à l'époque, on n'avait pas imaginé que Windows allait quasiment disparaître du marché pour essayer de revenir et que Google allait arriver et Apple allait arriver
quelques années après. Mais en fait, on a bénéficié, en fait, ce qui a... Tu as bénéficié du iPhone On a bénéficié du iPhone et à du 100%. Android de Google qui ont complètement boosté les applications mobiles et puis de l'avancement de la technologie. Et ce qui a fait qu'on a été les premiers acteurs complètement matures sur le marché. Ouais. Aujourd'hui, il y a plus de 4 millions, on est bientôt à 5 millions de mètres carrés couverts dans le monde par notre technologie, ce qui représente déjà un certain nombre de lieux. Hein, Tu dois avoir des bons vendeurs, hein? Ou bien c'est toi le vendeur? Non, il y a effectivement une équipe de vendeurs, même si j'y contribue aussi. Il y a aussi des bons partenaires, puisqu'on n'est pas les seuls sur le marché. Ouais. C'est quelque chose, en fait, d'extrêmement important, puisque aujourd'hui, le marché est en train de passer à un stade de maturité, ce qui n'était pas le cas encore jusqu'à la fin de l'année dernière et encore le début de cette année. Les analystes disent que le marché est en train de passer d'un stade d'adolescence à un stade adulte, qui est très exactement ce qu'on ressent aujourd'hui. On a un nombre de demandes entrantes qui est absolument énorme, un nombre de contrats signés ces derniers mois qui est également extrêmement important, en forte hausse, notamment en Europe, et un nombre de demandes entrantes aux États-Unis extrêmement fort, notamment, je pense, grâce à tout ce qui a été... Donc tout ce les qui a été fait par aéroports les... d'Europe vont peut-être Oh tous oui, être il y en a un certain nombre en cours actuellement qu'on ne peut pas divulguer, mais qui sont effectivement en cours. Et est-ce que tu te sens overwhelmed par le nombre par le travail qui va devoir être fait? Aujourd'hui, je dois dire que l'équipe en France est effectivement bien chargée. On a énormément de livraisons. Il y en a aujourd'hui quasiment tous les 2 jours. On est en train de livrer un nouveau site à un nouveau client. site? Ah ouais. Donc c'est effectivement important. Et puis Tu dois on peut-être... a un nombre de demandes entrantes aux États-Unis et de négociations de contrats. Donc plus tu as de contrats, voilà. plus tu engages des vendeurs, plus tu engages Voilà, des app exactement. développeurs. Donc, de toute façon, nous, on attaque une nouvelle phase de notre développement aujourd'hui. C'est qu'on a fait la preuve de notre technologie, la preuve de notre solidité. On a des vrais Quelle clients. marche, oui. On a des vrais clients qui témoignent du fait que ça marche et que ça marche très bien, qui ont renouvelé la confiance. Donc, on est aujourd'hui dans une nouvelle phase de notre développement, qui est ce qu'on appelle le développement à grande échelle. Donc, tu célèbres avec moi aujourd'hui? Voilà. Et donc, c'est À part effectivement... qu'il manque le champagne. Cette interview passait extrêmement bien, puisqu'en fait, on est en train de basculer d'un modèle où on discutait site par site ou quelques sites à un modèle global, Ouais. où on négocie des accords qui concernent plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de sites parfois. Ah ouais? Donc on est ce qu'on appelle nous de développement à grande échelle. Donc on est dans une nouvelle phase de notre développement. On est en train d'organiser l'entreprise sur cette phase-là. Et on est en train évidemment de structurer aussi financièrement l'entreprise pour atteindre cette nouvelle phase de développement. Donc la France doit être très fière de t'avoir, à part que c'est maintenant un système socialiste et ça doit te faire peur un peu parce que tu te développes très vite, c'est ça? Il y a effectivement des vraies interrogations sur... Tu veux sur devenir ce une qui, compagnie américaine peut-être? c'est ce qui se passe en France. En fait, la question est véritablement sur la table aujourd'hui, Oui. sans aucun doute, parce qu'il y a une traction extrêmement forte aux Mais États-Unis. originellement, tu es une compagnie française. On est une compagnie française, on a beaucoup de reconnaissance européenne et sur ce qu'on a fait en France. J'ai beaucoup de reconnaissance aussi pour le support qu'on a pu avoir, puisque en fait, notamment toutes les activités de recherche et développement sont bien soutenues. On souhaite, nous, et ça a toujours été notre volonté, de maintenir les compétences, de les dupliquer, en tout cas de les avoir aux États-Unis, mais de les maintenir en France, de les développer, parce que le marché européen est aussi important, parce que c'est le juste retour des choses de nous avoir aidés et de Mais pouvoir maintenir. est-ce que tu trouves que le nouveau gouvernement est en collaboration ou bien est-ce qu'ils vous mettent des bâtons dans les roues? Est-ce que Aujourd'hui, on suit le sujet de près. Il y a eu beaucoup de manifestations en France. On s'y est associé d'ailleurs nous-mêmes. Oui. Il y a eu aussi les mêmes relais ici dans la Silicon Valley des entrepreneurs français. Donc on suit le dossier de très près. Aujourd'hui, clairement, les choses ne vont pas dans le bon sens, notamment au niveau de la fiscalisation. Ça peut fragiliser à terme l'implantation de l'entreprise. Slow down, non? Ouais. Ça peut vous Oui, ralentir. puis ça pourrait pousser effectivement à terme de dire qu'on transfère effectivement l'entreprise aux États-Unis, que l'entreprise devienne américaine et que la France ne soit plus qu'une filiale. Mais vous êtes en discussion avec eux pour que ça se passe pas, n'est-ce pas? Exactement. Nous, je suis même si je suis aujourd'hui Physiquement ici. physiquement ici, je crois que l'entreprise a la vocation à être globale et à rester en France. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite et à s'implanter, à se développer aux Travailler avec le États-Unis. gouvernement alors. Je crois qu'il faut qu'effectivement les autorités françaises et le gouvernement écoutent les entrepreneurs, Oui. très clairement, mais écoutent de manière sincère et vraie, parce que Parce qu'ils malheureusement, veulent que tu engages le maximum de personnes, c'est ça? oui, et de toute façon, effectivement, le problème est l'emploi. Mais Voilà, c'est ça. le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne nous met pas dans une situation où on peut développer l'emploi en France de manière très facile. On ne nous met pas dans une situation où, si l'entreprise devait
devait croître, où fiscalement ça va être très facile pour elle, on ne met pas l'entreprise en situation de pouvoir potentiellement Donc tu éventuellement. dois leur communiquer ça. Il faut qu'ils nous écoutent et il faut qu'on communique. Je pense que je ne suis pas le seul à porter ce message. Oui. C'est aujourd'hui une vraie préoccupation Donc en tu leur France. envoies des lettres. Voilà, Je sais pas. on contribue effectivement à ce qui est fait, notamment un certain nombre de lettres qui sont co-signées par des entrepreneurs. Donc je contribue, enfin j'ai apporté ma signature à 3 À initiatives plusieurs. différentes, oui, allant dans ce sens, expliquant effectivement que Il faut pas c'était un que- vrai problème et que le patron en France, puisque c'est le mot qui est utilisé, a une très mauvaise image, que ce soit, comme on a l'habitude Par de les dire, employés ou par le gouvernement. le patron du CAC 40, comme les entrepreneurs qui ont à peu près mis tout sur la table, y compris leur vie en danger Oui, bien pour leur sûr. propre entreprise, pour créer des emplois. Aujourd'hui, la seule chose que je peux dire, c'est que Polestar, c'est 16 emplois en France, c'est Et 4, 20 ici- 4 et aux États-Unis, on est 4. 20 au total. Euh, la structure ici va grossir, hein, définitivement. On a bien l'intention aussi de continuer à faire grossir, pas pour être une multinationale avec des centaines de personnes, mais on a besoin encore d'effectifs en France. Aujourd'hui, on est dans une situation où on attend. Vous avant êtes de en le faire. développement. On est en développement et la question va vraiment se poser de savoir à un moment si on fait grossir les équipes. Parce que de toute façon, il y a une partie du travail qui peut être fait à peu près n'importe où dans le monde. Oui, Une fois qu'on est en les travail développeurs sont de voilà, partout. une fois qu'on est nous en travail de production, ce que le client ne voit pas, à la limite, on peut le localiser partout dans le monde. Donc la question se pose réellement aujourd'hui. Notre roadmap est de localiser cette équipe en partie à Est-ce Toulouse. que le gouvernement peut savoir à qui vous outsourcez? Non, ils peuvent pas. Enfin, c'est Non, par l'internet. non, je pense que c'est pas. Je pense que la question, elle est pas là vraiment, hein. Oui, non, mais c'est-à-dire ils sont pas des spies dans votre computer de savoir à Non. qui vous envoyez le boulot. Non, 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 non. Puis de toute façon, je pense que ce n'est un secret. Enfin, on n'a pas l'intention de cacher quoi que ce soit. C'est un sujet sensible actuellement parce qu'évidemment, il y a la loi de finances avec tous les amendements. Je pense Oui. que c'est sur cet aspect-là. Oui. Mais je pense qu'il y a des gens responsables dans toutes les organisations et qu'on va finir par revenir à la raison sur un certain nombre de sujets. S'il y a un message à faire passer qui me semble extrêmement important, c'est au-delà de la fiscalisation peut-être trop importante du coût du travail pour les PME. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a même peut-être beaucoup trop de choses qui sont faites de manière un peu brouillonne, c'est-à-dire qu'il y a plein d'aides qui Parce viennent qu'il un peu y a eu un changement de gouvernance, c'est ça? Oui, et puis aussi parce que le message qui est passé auprès des PME a été très négatif au départ. Mhm. Il y a une pression extrêmement forte aujourd'hui, notamment des syndicats, qui peut être notamment justifiée, qui donne une très mauvaise image des patrons et des entrepreneurs. Or, aujourd'hui, les PME sont les premiers employeurs en France. Les patrons de PME sont pas, et les entrepreneurs ne sont pas du tout l'image des patrons qu'on veut donner. Ce sont des gens qui se défoncent pour leur boîte et pour les équipes et pour maintenir l'emploi, pour le développer. Et je pense qu'il faudrait commencer, avant d'essayer de faire autre chose, de redorer l'image des entrepreneurs en France. Et ça, c'est une grande différence. C'est un grand bol d'air que j'ai eu ici en arrivant Oui, ici, oui. même si je venais régulièrement C'est beaucoup mieux pour ici. le boulot. C'est aujourd'hui l'entrepreneur et celui qui gagne de l'argent. C'est celui Par qui va contre, ici, c'est c'est celui c'est qu'on respecte. Oui. c'est celui qu'on respecte, c'est celui qui va réinvestir dans un espèce de cercle vicieux, Oui. quelqu'un qui crée sa boîte et éventuellement qui fait de Ils ont l'argent. une meilleure image ici. Et ils ont une image bien meilleure. Il faut qu'on arrive à reproduire cette image en France parce que ce sont ces entrepreneurs qui arrivent à faire de l'argent et il ne faut pas le taxer cet argent parce que cet argent il va être réinvesti dans d'autres entreprises, dans d'autres Oui, projets, voilà, dans d'autres c'est ça emplois. le problème. Et Ouais. le seul risque qu'on a aujourd'hui, c'est que les entrepreneurs français qui vont réussir à faire de l'argent, où est-ce qu'ils vont recréer leur boîte? Peut-être pas en France, mais peut-être ailleurs. Ah, ouais. Et c'est là où il faut être extrêmement vigilant. Et c'est là, je pense, où il faudrait nous écouter, y compris tous ces entrepreneurs expatriés aujourd'hui qui sont là pour développer le business et les équipes, notamment en France aussi. Parce que tout ce qu'on fait ici a un impact direct sur la production qui est aujourd'hui en France. D'accord. Il Mais faut engager des gens avant d'être taxés. La question qui va se poser, c'est doit-on continuer à le faire comme ça ou pas? Est-ce qu'on est entendu ou est-ce qu'on ne l'est pas? Ou est-ce qu'on est vraiment toujours les méchants qui font beaucoup d'argent et puis, C'est pas vrai. puis qu'ils le gardent pour eux puis qui partent en vacances très très loin Non, voilà. c'est pas vrai ça. Voilà. C'est pas vrai. C'est juste, c'est de la propagande. C'est de la propagande. On le vit un peu comme ça et je pense qu'il faut arrêter De faire comme ça, de faire ouais. passer ça. Et puis, C'est de l'ignorance en fait. je pense que c'est de l'ignorance et puis c'est aussi une situation politique, à mon avis, en France qui est très compliquée aujourd'hui. C'est que faire une majorité très large comme Ouais. le gouvernement a été obligé de faire, Ouais. ça fait faire le grand écart et puis forcément, au bout d'un moment, il y a une Ça rupture, décourage quoi. les entrepreneurs. Et puis ça décourage les entrepreneurs, sans aucun doute. Oui, d'accord.
Donc, Polestar a l'air de vraiment aller vers les stars. Hein. Voilà, C'est- on espère que le nom nous portera bonheur. En tout Oui, on dirait cas, que le nom va vous apporter bonheur. on, Vous regardez déjà les étoiles, n'est-ce on pas? est dans une phase aujourd'hui extrêmement importante de développement Ouais. sur lequel nous, on cherche à renforcer la structure financière de l'entreprise. C'est important Ouais. donc Et elle est à dans tous les pays du monde. Oui, parce que de toute façon, on est aujourd'hui, on est appelé dans tous les pays. C'est-à-dire on travaille beaucoup sur la visibilité de l'entreprise. On a beaucoup de contacts Oui, entrants. parce qu'il y a des bâtiments internes dans tous les pays du monde. Ouais, on a beaucoup de contacts entrants, de demandes qui nous viennent de tous Oui. les continents. Ah, on vous a déjà découvert, ok. Et on est en train de construire et de signer des accords pour que des partenaires puissent porter notre solution dans ces pays. Dans certains pays. Mais bon, ça sera une surprise pour personne. Le Moyen-Orient, l'Asie, toute l'Asie Pacifique est extrêmement importante pour nous. Donc là, nous, on y va Il par faudra phase. des Donc, partenaires qui parlent les langues asiatiques et les absolument. partenaires Ouais. japonais, etc. Alors on connaît un peu la Chine parce qu'on y a déjà fait du commerce Ah bon? au début et on a déjà eu des contrats. Notre première livraison commerciale s'est faite en Chine. C'est vrai? On a livré notre technologie pour un centre d'entraînement pour les pompiers, centre d'entraînement dans les bâtiments. C'est-à-dire Ils qu'en ont fait, 1,5 milliard d'habitants aussi. ils utilisaient notre technologie pour pouvoir se repérer et pouvoir en fait enregistrer et rejouer leur scénario d'intervention dans des bâtiments. Mmh. C'était dans une ville, qui est la ville de Chongqing, qui est une des plus grandes villes de Chine, qui représente Comment vous les avez trouvés? On les a trouvés parce que Chongqing est jumelé à la ville de Toulouse, ce qui nous a Ah créé bon? les premiers contacts. Ah, Voilà. d'accord, d'accord. Et on s'est développé en Chine, on a travaillé pour l'exposition universelle Là-bas? en Chine aussi, où il y a eu un bâtiment équipé de notre technologie. Donc nos premiers clients ont été chinois aussi, bizarre que ça Ça, puisse paraître. c'est gentil, Et ça. puis ensuite, nos clients ont été C'est rare, ça. chinois, ont été européens, français et européens. Voilà. Et maintenant, nos clients, on a des clients un peu partout, majoritairement en Europe. On commence à signer les premiers contrats aux États-Unis et puis quelques clients en Asie très prometteurs. Donc, toi, tu interviens si c'est vraiment un gros deal, c'est-à-dire tu interviens, étant donné que tu ne fais pas le coding, Oui. tu interviens, disons, le vendeur il vient te voir à toi et il te dit, voilà, j'ai un gros deal sur le papier. Exactement, en fait, j'interviens évidemment sur les gros sujets qui sont un peu partout dans le monde, même si Oui. même étant basé aux États-Unis, je m'occupe aussi, je m'occupe Tu répartis le travail. de l'entreprise de manière Tu es générale, le puisqu'il CEO, faut, c'est ça? voilà, exactement, puisqu'il Hein. faut Et coordonner. l'autre, il est ton VP, c'est ça, ton partenaire? Voilà, c'est mon directeur associé qui s'occupe notamment de toute la partie à Toulouse. Nos actionnaires étant français, il a aussi un contact un petit peu plus Avec étroit, eux. même si je retourne en France tous les un mois et demi à 2 mois à peu près, D'accord. à chaque fois pour des périodes d'une semaine à 10 jours. Il y a tout cet environnement qui est important. Notre environnement local ou régional est important aussi Oui. à maintenir, puisque on cherche à recréer aussi dans l'environnement français ce qu'on connaît ici, c'est-à-dire ce dynamisme et cet écosystème. Et donc ça, on essaie de reproduire ça en Europe. Et Ah oui? c'est aussi un élément important, puisqu'on a besoin d'avoir des partenaires autour de nous, qui sont des partenaires locaux. On ne va pas vendre à un aéroport aux États-Unis avec un partenaire applicatif français ou un intégrateur français, de même qu'on ne va pas vendre à un aéroport européen avec un partenaire américain. Donc on doit créer notre écosystème à chaque fois et nos Oui, partenaires pour qu'ils parlent la langue régionaux, d'abord. voilà, qui parlent la langue, c'est extrêmement important. L'équipe aux États-Unis, elle est franco-américaine, c'est-à-dire qu'on a des Américains dans parlent l'équipe français. et qui comprennent le français. Ouais. Et en tout cas, bon, évidemment, la langue aux États-Unis et l'américain, bien Mhm. évidemment. Mais tout ça est important, en fait, pour nous, dans notre développement, de s'appuyer sur des partenaires locaux. Donc, en fait, quand les deals remontent, ensuite, quand ce sont des gros deals, on s'aperçoit que ça n'est au final jamais standard et que chaque gros deal demande sa propre réflexion, propre négociation, propre modèle économique. Parce que discuter avec des opérateurs télécoms, c'est pas la même chose que discuter avec des foncières immobilières qui gèrent des centaines de centres commerciaux, ou c'est pas la même chose que discuter avec un grand aéroport qui lui ne gère que son aéroport, mais qui a des problématiques complètement différentes. Donc chaque deal est un peu particulier. On a aujourd'hui la maturité de notre solution, on sait ce qu'elle coûte très exactement, donc on sait se déployer très vite. Mais fournir une solution globale demande un petit peu plus de temps, de choisir les bons partenaires pour pouvoir répondre. En fait, tu as les 5 langues principales dans le monde. Et puis, une fois que tu as couvert ces 5 langues, tu peux aller un peu plus loin Voilà, que ça. exactement. Mais il est important parce que je crois que même si l'anglais est complètement universel, faire du business, si je prends le Japon par exemple, faire du business en anglais au Japon, c'est difficile. extrêmement compliqué.
Oui, On donc fait il du faut business au Japon en avec japonais, en on fait japonais, du voilà. business en Allemagne en allemand, en Angleterre en anglais. Enfin, Donc tu couvres les plus grandes langues et après tu vas un peu plus loin. on cherche les partenaires qui nous permettent de le faire, ouais, absolument. Ouais. Oui, d'accord. C'est une bonne stratégie d'aller avec les langues les plus parlées, c'est ça. Mhm. Est-ce que les pays arabes t'intéressent ou pas du tout? Le Moyen-Orient, oui, et les pays arabes, oui, Ils ont quand même il y a des beaucoup de choses. investisseurs là-bas. Il y a des investisseurs. On parle beaucoup des Émirats et notamment du Qatar en France qui a fait des investissements importants. Ouais. Ce sont des pays importants parce qu'ils ont de l'argent, ce sont des pays importants parce qu'ils ont des infrastructures indoor énormes. Mhm. Et Comme le évidemment, bah, les aéroports, les malls, enfin les plus grands malls se trouvent au Moyen-Orient, Dubaï. Ouais. voilà, Dubaï en particulier. Et Mais c'est trop de travail pour une seule personne, il te faut de l'aide? oui, oui, bah, de toute façon, on s'appuie sur des partenaires qui sont sur place, Ah d'accord. absolument. Mais effectivement, il y a un marché potentiel important pour nous aussi sur ces zones-là. Euh, 20 personnes, on ne peut pas être partout à la fois, donc la priorité pour nous, c'est l'Europe et les États-Unis aujourd'hui. Donc apparemment, tu aimes la Californie. J'aime beaucoup la Californie, alors pour plusieurs raisons. Bon, d'une part parce que l'environnement, de manière générale, est agréable. On pourrait trouver pire, Mhm. je pense, comme type Et puis d'environnement. ça encourage les startups, c'est ça? L'environnement business est fabuleux. Oui. Là, Il n'y a pas de red tape. j'étais en France il y a deux semaines et demie maintenant. Tu étais content de retourner? Voilà, on peut pas allumer la radio ou regarder un show à la télé sans commencer par une mauvaise nouvelle, quoi. C'est vrai? Ok. Ça, c'est l'aspect différent. Alors, c'est peut-être l'effet campagne électorale aux États-Unis, mais Ah ouais. il y a aussi le fait qu'on est quand même sur des éléments très positifs, même si la situation économique, je pense, n'est pas beaucoup plus enviable aux États-Unis qu'en France. Elle est en tout cas, on voit le verre à moitié vide en France et en Europe, on voit le verre à moitié plein aux États-Unis. Ça, c'est Ah. toujours le côté extrêmement positif des choses. Ouais. Et puis on va de l'avant ici, c'est-à-dire qu'on cherche toujours le moyen de s'en sortir et d'aller de l'avant. Les réseaux fonctionnent bien, la manière à ce que les gens, quand ils aiment ce que vous faites, vous aident à rencontrer d'autres personnes est quelque chose de très important. On n'a pas encore cette façon de faire en Europe et en France. Donc, oui, très très ravi d'être ici. Je pense que l'entreprise devait être ici, c'était indispensable. On est arrivé au bon moment parce qu'il va se passer des choses dans Oui, notre domaine c'est d'activité, en croissance. dans les, dans les mois qui vont venir, il va se passer des choses. C'est ce que tous les C'est très analystes positif, disent. oui. Et il fallait qu'on soit là. Maintenant, on est là. On commence à être repéré comme étant un acteur de la Silicon Valley. Donc, on est effectivement très satisfait pour ça. Ouais. Ok, ben, je suis contente d'entendre ça. Donc, je te remercie d'avoir fait l'interview en français. On va faire un petit résumé en anglais. Ok. Donc,